disciples-là qui avaient déjà été établis dans une fonction, et cette fonction est celle de l'apôtre. Et nous croyons que ce passage donc s'adresse premièrement à ceux-là, afin qu'ils s'assurent que le reste de la communauté puisse vivre cela. Alors lorsque le Seigneur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, nous avons vu l'accomplissement de cette promesse. Un chapitre plus loin, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est effectivement survenu, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres avec de grands vents et des langues de feu. Ce jour-là, nous avons un témoignage du fait qu'ils ont été remplis effectivement de puissance. Pourquoi nous disons cela? Ce jour-là, l'apôtre Pierre et tous ses collègues qui se cachaient, qui avaient peur, qui n'avaient pas le courage de témoigner, qui n'avaient pas le courage d'affronter le monde devant eux, qui n'avaient pas le courage d'affronter les chefs juifs, qui n'avaient pas le courage de proclamer l'évangile. Ce jour-là, ils furent remplis de puissance. Et le courage est rempli. Et Pierre sortit avec les autres pour faire face à la foule qui est venue. Et ils ont prêché l'évangile. Et 3000 personnes sont converties immédiatement. Et depuis ce jour, des miracles ont continué à se produire parmi eux. Et des gens ont continué à être ajoutés à l'église en voyant ce que le Seigneur faisait et en étant remplis de la crainte de Dieu. Alléluia. La promesse s'est effectivement accomplie. Le Saint-Esprit est survenu. Et il est survenu sur eux, à Jérusalem. Et une puissance est descendue dans leur vie. Alléluia. Mais la puissance qui est descendue dans la vie des apôtres n'a pas empêché qu'il y ait des malentendus parmi eux. Même des malentendus sur la compréhension de la parole. Des malentendus sur la manière de collaborer dans le ministère. Il y a eu des moments où certains ont été rejetés injustement. Il y a eu des moments où certains ont dû se séparer pour mieux travailler. La puissance qui est survenue sur eux n'a pas empêché que certains même connaissent des chutes parmi eux. Mais grâce au Saint-Esprit qui était parmi eux, les apôtres ont eu le discernement, ont eu la sagesse dont ils avaient besoin. Dans l'expérience qu'ils nous ont laissée dans le livre des Actes et dans les Épîtres, nous voyons clairement la manière dont, devant chacune de ces difficultés, les incompréhensions par rapport à la parole de Dieu, ils ont eu des conférences, des temps de discussion pour se comprendre, et ils ont laissé le Saint-Esprit parler et les diriger. Malgré les incompréhensions par rapport au ministère, ils ont pu, à des moments donnés, s'étendre la grâce, se dire, après un moment de séparation, je veux voir ce frère, je veux que nous puissions travailler ensemble, je veux qu'il m'amène ceci, je veux qu'il ait fait ceci pour moi. Et ils ont pu, après qu'ils aient commis des erreurs, par le Saint-Esprit, être convaincus et revenir sur la voie. Est-ce que le même esprit œuvre parmi les hommes de Dieu aujourd'hui? Est-ce que le même esprit est capable, même s'il y a des différends, même s'il y a des différences, d'amener ces hommes de Dieu à réconcilier leur voix, à s'entendre sur l'essentiel et à évoluer? Notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais néanmoins, ce qui s'est passé nous indique qu'il ne suffit pas de puissance, il ne suffit pas de présence d'esprit pour que tout aille bien parmi les hommes de Dieu, tout aille bien parmi ceux qui servent le Seigneur. Il faut y travailler. Il faut qu'il y ait de la bonne volonté.
Il faut qu'il y ait un acte d'obéissance au Saint-Esprit pour poser des actes de réconciliation, des actes de collaboration, des actes d'acceptation, des actes d'honneur les uns aux autres, des actes d'appréciation les uns pour les autres, des actes de soutien mutuel. Il faut qu'il y ait un engagement. Il faut que ces gens soient bâtis. Il faut que ces gens puissent être équipés, comprendre le besoin, la sagesse divine qui veut qu'ils puissent collaborer et puissent s'y engager. Qui va le faire? Qui va le faire? Nous sommes là ce soir pour pouvoir prier, afin que le Seigneur le fasse. Et quand nous disons nous prions pour que le Seigneur le fasse, cela signifie également que nous prions en demandant au Seigneur qu'il nous donne les moyens de le faire. Généralement, ceux qui prient, c'est eux-mêmes que le Seigneur utilise pour faire une chose. Et c'est ce que nous voulons que le Seigneur nous utilise en tant que personnes qui œuvront dans Winds pour faire, en tant qu'organisation pour faire, renforcer les capacités de l'Église. Et ce qui passe par le fait que les hommes de Dieu puissent être conscients du fait que ces oppositions, ces divisions parmi eux ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu, la mission de Dieu selon la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit: au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Aujourd'hui encore, les hommes de Dieu sont confrontés à ces réalités qui minent la capacité qu'ils ont d'accomplir l'œuvre de Dieu. Les défis du ministère. Nous avons listé pour les requêtes d'aujourd'hui, et particulièrement en notre temps. Beaucoup ne savent même pas à quel saint se vouer. Beaucoup ne savent même plus ce que ça veut dire être pasteur. Parce que tellement la confusion est grande. Tellement la confusion est grande. Mais la parole de Dieu n'est pas restée silencieuse là-dessus. Depuis les temps où les apôtres étaient encore en vie, ils avaient déjà réalisé que ces réalités allaient arriver. C'est pour cela que l'apôtre Paul en parle dans 2 Timothée chapitre 2. Et il dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de transformations négatives parmi ceux-là qui croient ou qui proclament, qui professent qu'ils sont du Seigneur. Mais dans le verset 19, il dit, mais néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que toi et moi, nous soyons de ceux-là qui font partie de ce solide fondement.